L'écotaxe, c'est une nouvelle forme de taxation, d'imposition de personnes qui sont censées être des pollueurs. Donc le principe, c'est pollueur-payeur. Ça s'inscrit dans une logique européenne de lutte contre les pollutions et c'est la conséquence du Grenelle de l'environnement qui a été adopté il y a quelques années quand Mme Kosciusko-Morizet était ministre. L'écotaxe a été initiée par les gouvernements qui étaient au pouvoir dans les années 2009-2012. C'est les gouvernements de François Hollande depuis 2012 qui sont chargés de mettre en œuvre cette écotaxe, de la lancer. L'écotaxe a été créée pour s'inscrire dans un mouvement européen de taxation des activités polluantes. De même que la Suède a décidé de taxer tout ce qui était lié à l'émission du dioxyde de soufre, de même que l'Allemagne a décidé de créer certaines taxes aussi, la France a fait le choix de taxer le transport poids lourd, en particulier le transit, mais en réalité au départ c'était tout le transport poids lourd, en raison de l'utilisation du diesel essentiellement pour le carburant de ces véhicules. Et ça s'inscrit dans le Grenelle de l'environnement qui avait été décidé il y a quelques années et dans le cadre d'engagements européens de la France pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. C'est la prise en compte du développement durable dans nos économies finalement. Et il est clair que pour la région Bretagne, c'est un challenge important parce qu'on est une région excentrée, comme j'ai pu le dire. Et puis, il est clair aussi que les activités industrielles et agroalimentaires bretonnes sont des activités polluantes, même si finalement cette taxation n'est pas liée au caractère polluant de la production en elle-même, mais au caractère polluant de l'écoulement de la production. Et donc, ce qui se passe en Bretagne, c'est que il y a une faible acceptabilité de cette forme de taxation qui est associée au déplacement de poids lourds. C'est une taxe poids lourd en réalité. Et il se trouve qu'en Bretagne, cette idée-là, sa mise en œuvre, sont fondamentalement contestées par de nombreuses personnes concernées par la mise en place de cette taxe. L'écotaxe est contestée en Bretagne parce que, d'abord, la Bretagne est une région excentrée. Il est clair que quand on décide de taxer des transports, comme la Bretagne est excentrée, la distance parcourue pour écouler la production, pour diffuser la production à l'exportation est plus grande, et donc les taxes deviennent importantes. Or, le coût du transport pour des produits notamment agroalimentaires, pour lesquels il y a des exigences en termes de maintien de la chaîne du froid ou de fraîcheur des produits, ce sont des frais importants, ces frais de transport. Et si on taxe cela en plus, il est clair que la production bretonne, qui est soumise à la concurrence, se trouve pénalisée. Deuxième raison qui explique le fait que l'écotaxe soit moins bien acceptée en Bretagne, c'est, je dirais, cette tradition du refus de la taxation des déplacements sur la voirie, que beaucoup de Bretons font remonter au mariage d'Anne de Bretagne avec le roi de France il y a 500 ans, plus de 500 ans. Et il est vrai que la Bretagne, à cette époque, avait négocié le fait qu'il n'y ait pas de taxes douanières, de droits de péage à l'entrée des voiries. Et par tradition, ensuite, ça s'est maintenu en Bretagne. Il est vrai que nous avons un réseau d'infrastructures routières, de voies à grande vitesse, qui sont des 2x2 voies, qui ne sont pas des autoroutes, mais qui sont quasiment aux normes autoroutières, et il n'y a pas de péage et d'autoroute en Bretagne, ce qui est une situation quasi unique en France. Une autre raison qui explique la contestation, c'est que le mouvement agricole breton, par exemple, mais aussi peut-être à d'autres périodes le mouvement ouvrier, ont parfois utilisé la violence à l'égard des biens publics pour obtenir satisfaction des revendications. On peut penser au mouvement de contestation des agriculteurs, des paysans, notamment producteurs légumiers, dans les années 1960, dans les années 70, 80, 90, je m'en souviens, j'étais étudiant, par exemple à Brest, toutes les entrées du campus étaient bloquées par des montagnes de pommes de terre. Quand on regarde la sous-préfecture à Brest, les grilles ont été plus d'une fois démontées. Il y a eu une tradition de contestation, de destruction même de biens publics, mobilier urbain, préfecture, sous-préfecture. L'actualité récente, avec les manifestations de légumiers, à Morlaix, l'a montré aussi durant le mois de septembre 2014, tout récemment. Donc voilà, il y a la concurrence, il y a l'inquiétude face aux coûts de transport. Il y a l'idée que pour sortir de la pauvreté, cette Bretagne, elle a dû produire des biens agricoles, elle s'est modernisée, et c'est vrai que ça s'est fait avec de la pollution, mais ça a été le seul moyen pour sortir la Bretagne de la pauvreté. En tous les cas, c'est perçu comme ça par les gens qui ont historiquement développé ce système agroalimentaire breton.
Enfin, on est dans une période de défiance vis-à-vis du politique, des hommes politiques. Il y a des régions, des départements où ça va se traduire par le vote Front National, l'extrême droite, la contestation. Il y a d'autres endroits où ça s'exprime aussi par l'abstention, la mise à l'écart du jeu politique. En Bretagne, ça se traduit, parce qu'il y a une tradition d'action collective, de contestation, par des mobilisations. On l'a vu avec donc, cette révolte des bonnets rouges en 2013, par des mobilisations d'agriculteurs, mais aussi parfois de pêcheurs ou d'ouvriers de l'industrie, des arsenaux d'État, des manufactures de tabac autrefois. Donc cette tradition, elle s'exprime plus par une contestation du pouvoir central, parisien en plus, parce qu'on a une forte identité bretonne, et moins par le vote d'extrême droite. C'est ce que j'ai analysé d'ailleurs dans un de mes livres qui est juste derrière dans cette vitrine. J'ai montré qu'en Bretagne, cette contestation politique, elle passe un peu par d'autres formes, mais en tous les cas pas par le vote d'extrême droite jusqu'à récemment, et notamment en Bretagne occidentale. Et si on regarde les résultats des élections européennes, les résultats des élections sénatoriales de cet automne aussi, on voit que la Bretagne bretonnante, et en particulier le Finistère, mais aussi la moitié ouest des Côtes-d'Armor ou du Morbihan, se caractérise par une contestation politique qui n'est pas d'extrême droite. Là où elle serait d'extrême droite ailleurs, elle ne l'est pas. Et quelque part, on retrouve aussi des traces de l'histoire dans la contestation politique bretonne. Je l'ai dit, il y a eu très longtemps la révolte des bonnets rouges, qui a donné le nom original à ce qui est redevenu cette révolte des bonnets rouges en 2013. En 1673 à peu près, la contestation d'impôts. Vous avez eu, avant la Révolution française, les campagnes bretonnes qui se sont révoltées contre leur situation, dès 1788 finalement. Et puis, durant le XXe siècle, d'autres contestations dont j'ai parlé. On peut penser au rôle d'un leader comme Alexis Gourvenec, le leader historique des paysans bretons du Léon. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, parce que l'écotaxe, c'est lié au transport. Si on réfléchit, les producteurs bretons ont longtemps essayé d'avoir le contrôle de la filière transport. Et le développement de la compagnie de transport maritime Brittany Ferries, qu'on appelait la BAI autrefois, depuis Roscoff et la région de Morlaix par les producteurs légumiers, c'est ça. C'était l'idée qu'il fallait que les producteurs légumiers produisent eux-mêmes le service du transport pour l'exportation, afin de ne pas être dépendants de grands groupes spécialistes du transport. La création de la compagnie aérienne Britair, qui est devenue HOP, filiale d'Air France, mais c'était la même logique, c'était permettre le développement à l'exportation des activités du secteur agroalimentaire breton, en ayant une compagnie aérienne qui permette de se déplacer pour les dirigeants, voire de faire un peu de fret. C'est ce qui s'est passé. Et il est clair que l'évolution du système économique fait que les producteurs bretons se sentent aussi maintenant un peu dépossédés de la capacité de contrôler le transport pour l'exportation de leur production légumière, et ce au moment où ils sont confrontés à une concurrence plus forte. Maintenant, cette révolte de l'écotaxe, ce n'est pas seulement une révolte du monde agricole, c'est allé dans une large mesure, mais c'est aussi une révolte d'une partie de la population face à l'évolution de la fiscalité depuis quelques années, face au sentiment que la Bretagne est excentrée et qu'elle bénéficie moins aujourd'hui de subventions publiques pour faire face aux coûts que représente cette position décentrée en France et en Europe. Et finalement, il y a eu un changement, et Ségolène Royal a proposé que l'on parle désormais de taxe de transit ou d'éco-transit plutôt que d'éco-taxe, en changeant la nature de cet impôt, qui n'est plus un impôt qui est fondé sur tous les transports routiers hors autoroute en France, mais uniquement sur les axes routiers qui sont identifiés sur une carte de France comme étant des axes de transit vers lesquels se concentrent des flux différents de poids lourds venant des différentes régions de production agricole. Ce qui fait que la Bretagne n'est plus concernée par cette carte, par cette géographie, puisque les axes bretons servaient à écouler la production vers l'extérieur, mais ne servaient pas d'axe de transit pour que se concentrent sur les voies bretonnes des camions remplis des productions agricoles ou industrielles des autres régions de France et d'Europe, puisque peu de gens passent par la Bretagne pour ensuite aller diffuser vers ailleurs dans le monde et dans l'Europe leur production agricole. Le transport poids lourd est polluant en raison de l'utilisation du gazole, et donc on peut imaginer qu'il y ait un relèvement des taxes sur le gazole
pour justement s'inscrire dans une logique de fiscalité écologique. Ça pourrait inciter les transporteurs à utiliser d'autres moyens de transport, que ce soit le transport ferroviaire ou utiliser des véhicules moins polluants. Une autre solution pour ce qui concerne la pollution en Bretagne serait de sanctionner davantage ceux qui sont à l'origine des pollutions agricoles associées à la production agroalimentaire intensive, et non pas ceux qui ensuite déplacent cette production agricole avec le transport poids lourd, car cette production, elle est exportatrice, c'est une rentrée de richesse ensuite pour la Bretagne, et puis elle est associée aussi à la consommation d'une population française et européenne qui a besoin de produits agricoles pour plein d'autres raisons, y compris des raisons de santé, et c'est bon de manger des fruits et légumes bretons. Donc il faudrait sans doute tenir davantage compte de ce que sont les pollutions des terrains, des sols, la question des algues vertes. C'est peut-être vers ce domaine-là qu'on aurait pu orienter des logiques de taxation écologique. La polémique de cet automne 2014 sur l'autorisation de certaines grandes exploitations d'élevage intensif porcin ou bovin ces dernières semaines a montré que c'était aussi un sujet d'actualité sur lequel il faudrait réfléchir.